Le racisme qui est dans la communauté gay, ça va être surtout le fétichisme. J'ai déjà eu, j'adore les bites d'asiatiques. Je sais pas ce que ça veut dire, du coup je lui ai demandé ce que ça voulait dire, et il m'a gentiment expliqué qu'il préférait les petites que les gigantesques. Les asiatiques, ils me kiffent, ils ont tous envie de moi. Alors je sais pas si on s'est tous réunis pour en discuter, mais on peut faire ça. Salut à tous, je m'appelle Maxime et je suis gay et asiatique. Souvent on perçoit l'homme asiatique comme étant plus docile, plus soumis, surtout quand on est un homme gay. On estime généralement qu'on est extrêmement efféminé, très féminin. On nous retire toute virilité sans pouvoir exprimer notre genre comme on le désire. Dans la communauté gay, il y a beaucoup de racisme aussi. Majoritairement, c'est du racisme qui existe déjà dans la société extérieure, qui vont être, surtout en période de coronavirus, qui vont être des choses sur des critiques sur la culture, sur les comportements, sur la cuisine, beaucoup, et en ce moment sur la maladie. Le racisme qui est dans la communauté gay, en tout cas dans la communauté des hommes gays, ça va être surtout le fétichisme. Des gens qui vont te dire que tu es vachement sexy parce que tu es asiatique, qui vont te demander tes origines avant de te demander ton prénom, qui vont calquer sur toi beaucoup de clichés sexuels qui existent à propos des hommes asiatiques. Enfin, ça va être un peu là-dedans. Il y a beaucoup de garçons qui supposent que j'aime telle chose, et qui me demandent pas, en fait. Ce qui, d'un coup, je me sens extrêmement dépossédé, en fait, de ma propre sexualité, de ma propre identité. Très vite, j'ai l'impression d'être juste un cliché dans les mains de quelqu'un qui veut assouvir une sorte de fantasme un peu exotisant. C'est toujours extrêmement désagréable de se sentir décortiqué et de voir dans le regard de l'autre que tu n'es qu'un objet et pas seulement, enfin pas un homme avec des envies, des désirs qui sont propres à toi. Je vais vous lire des exemples de petits messages que je reçois. J'ai déjà eu, j'adore les bites d'asiatiques. Je sais pas ce que ça veut dire, du coup je lui ai demandé ce que ça voulait dire, et il m'a gentiment expliqué qu'il préférait les petites que les gigantesques. J'ai rien contre les asiatiques, je te l'assure. J'adore sucer les bites asiatiques, encore. Il y en a un qui m'a dit les asiatiques ils me kiffent, ils ont tous envie de moi. Alors je sais pas si on s'est tous réunis pour en discuter, mais on peut faire ça. J'ai un garçon pendant le sexe qui m'a dit t'aimes ça petite asiatique. Il y a aussi un garçon que j'avais invité chez moi et qui a commencé à déjà me fixer de manière assez étrange et à me parler du génocide cambodgien. Dans le milieu LGBT, je pense qu'il y a une certaine plus grande ouverture à parler de ses tendances, de ses envies, que ça sexuelle ou romantique, et ça pousse beaucoup d'hommes à dire qu'ils sont pas intéressés par les hommes asiatiques, mais aussi noirs, aussi arabes, enfin de toutes origines, et ils pensent que c'est juste un goût. Il y a quand même du racisme dans la communauté gay, parce que tout simplement, c'est une culture qui est quand même dominée majoritairement par des personnes blanches, qui a été créée majoritairement pour certains morceaux par des personnes blanches, et du coup, on n'est pas forcément accepté ou adapté à certaines choses. Et penser que la communauté LGBT, elle est meilleure que la société, généralement, bon, ok, un petit peu, mais généralement, les clichés raciaux, ils vont quand même rentrer dans nos inconscients, dans nos pensées. Je pense que des modèles d'hommes gays qui me ressemblent physiquement, j'en ai pas eu, et j'ai un peu grandissant. C'est vrai que dans la fiction ou en général, il y a très peu de personnages qui sont gays et asiatiques. Être fier d'être asiatique et gay, et fier d'être asiatique dans la communauté gay, je l'ai appris grâce à des personnes de minorités raciales différentes, des personnes connues noires, des personnes connues arabes. Enfin, c'est des hommes qui m'ont permis de m'aiguiller aussi sur comment avoir une masculinité différente dans la communauté gay en étant pas blanc. Et ça m'a beaucoup aidé, mais maintenant je pense qu'il faut un stade au-dessus où voilà, il y a vraiment des gens qui me ressemblent à la télé, ça serait bien. Je crois qu'aujourd'hui je peux dire que je suis fier de qui je suis. Ça a été un long chemin, mais c'est fait, je pense que ça y est.